Bonjour, on se retrouve autour de cet oracle, le Yi-Ying de l'amour, et nous allons voir du coup un message qu'il souhaite nous donner aujourd'hui pour vous, pour la communauté, ou pour juste peut-être une personne de la communauté. On verra. Dès à présent, vous pouvez liker, vous abonner, commenter, partager, enfin en tout cas tout ce que vous pouvez faire de manière gratuite pour soutenir la chaîne et rendre mon travail davantage visible sur les réseaux. Merci. Alors, tac, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors, pourquoi? Alors, on nous parle d'un long périple. Hein. Ouais, ça. Alors, ici, on a une reconnexion à l'essence même de la vie, j'entends. Vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous êtes un petit peu trahi au fur et à mesure des années qui sont passées. Ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui, on vous encourage en tout cas à observer la façon dont vous avez de prendre soin de vos corps. Pas de votre corps, mais de vos corps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous nourrit physiquement, déjà? Qu'est-ce qui vous nourrit dans votre cœur, dans votre cerveau et d'un point de vue spirituel? Déjà, sur ces 4 corps-là, comment vous apporter le nécessaire pour pouvoir dépasser les challenges que la vie va vouloir mettre sur votre route. Ok. Ok. Alors, bon, cette observation, du coup, sur comment vous nourrissez, comment vous alimentez vos différents corps, c'est une façon aussi de vous orienter le regard sur quelles sont les choses qui font que vous êtes ancré dans le sol, que vous êtes quelque part, c'est pas facile. Parce qu'en fait, heu, on va mettre sur votre chemin, un lien d'âme, qui, par le passé, en tout cas, c'est une âme avec laquelle vous n'avez jamais pu concrétiser quoi que ce soit, qui a été, en opposition. Hem Mmh. Avec qui vous allez ressentir le rejet, j'entends. Hem, mais c'est pas vraiment en fait, vous allez, reprendre quelque part lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous allez reprendre un peu l'histoire telle qu'elle s'était arrêtée dans une autre vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une connexion presque instantanée et puis, en fait, d'un coup, tout va venir, vous, sauter à la gueule, quoi. OK. D'accord, très bien. Ça va faire un effet, de tour, hein, c'est vrai que là, cette carte avec le cheval et l'éclair, je la ressens énormément comme la tour dans le tarot, et vos guides vont vous orienter, sur, l'amour de vous. C'est-à-dire que oui, vous allez ressentir un rejet vis-à-vis de l'autre personne va se tirer, quoi. Mais en fait, ce rejet, c'est rien de plus que c'est pas le bon moment
et c'est l'occasion de travailler sur vous, et de comprendre que, OK, cette personne vous a peut-être dit non à toute votre coupe d'amour, mais en fait, le regard que vous devez vous porter, c'est, est-ce que vous êtes prêt ou prête à, ouais, c'est ce cœur, trou dans le cactus, moi, qui m'interpelle, c'est le côté, est-ce que vous êtes prêt à observer réellement, en face, ce que vous cherchez tant à combler dans l'autre? C'est-à-dire que, ce rejet vous a fait tellement mal parce qu'en fait, vous pensiez combler quelque chose qui vous manquait en vous, à ce moment-là. Sauf que l'autre, comme on peut le voir sur l'image, l'autre est un lotus, c'est pas un cactus. Et que, ben, le lotus et le cactus, ils sont pas franchement compatibles dans le sens qu'il y en a un qui vit dans l'eau un peu boueuse et l'autre dans le désert aride. Donc en fait, si tu cherches à combler ton trou de cactus, je sais pas dans quoi je pars, hein, avec cette phrase, avec, des pétales de lotus, ça peut pas fonctionner. Et en fait, ici, ce qu'on te dit, c'est que c'est ça qu'il faut que tu observes, que c'est pas un rejet de toi en tant qu'individu, c'est un rejet au niveau des attentes que tu avais, vis-à-vis de ce lien. OK. C'est un lien qui, va faire travailler donc toi, vis-à-vis de certaines problématiques et très probablement l'autre sur d'autres problématiques. Ouais. Que ça va être du coup, l'opportunité de mettre le doigt sur tout ce qui est superficiel. Parce que, ben, tu vas te confronter du coup à ton essence, à ce qui anime au plus profond de toi, bah, les interactions humaines, en fait. Et tu vas te rendre compte que, ce que tu cherches tant, déjà dans un premier temps, à combler dans les relations, bah, il y a que toi qui peux te le fournir. Parce qu'il y a qu'un cactus qui peut combler, en fait, une blessure de cactus. Le lotus, il pourra pas. Et c'est la clé de de ce lien d'âme, c'est que si on parle, que ce soit amical, amoureux, bon, peu importe, vraiment le truc, quoi, mais partout où il y aura en tout cas un enjeu émotionnel, ce qu'on te dit, c'est: «Arrête d'observer cette superficialité, ce côté que oui, l'autre va absolument, combler, tous tes manques». Non, parce que déjà de base, si tu es bancal, il y a que toi qui peut te remettre dans les clous. Et que, pour que ce lien puisse fonctionner, les 2 côtés doivent travailler. Alors, OK, on parle d'un timing divin à propos de quoi? Mmh. Bah, ouais. Et ici, en fait, alors, ouais, on va peut-être quand même parler peut-être plus sentimental, je pense. Parce qu'en fait, ici, on a un éveil au lien. On a un éveil, alors, je pense qu'il y a un côté, en fait, il y a des sentiments, qui se sont éveillés d'un côté ou de l'autre ou des 2 côtés, hein, c'est possible. Des sentiments, en tout cas, qui n'étaient pas attendus. Hem, une forme de tendresse, parce que c'est vrai que là, cet oiseau dans la cage avec l'oiseau libre à côté, je ressens vraiment ce côté de vouloir aider l'autre, d'être dans la compassion, d'être dans la patience. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que, il y a une conscientisation d'un lien, qui est très puissant. Un lien qui a nécessité beaucoup de changements. Et c'est beau, hein, et c'est très beau, parce que du coup, on a un lien d'amitié, d'intimité, d'amour. En fait, on a un lien complet, un lien d'âme sœur ici, qui pourrait potentiellement débouler sur une famille, en tout cas sur une vie de famille.
Alors, comment je peux dire ça? Il y a l'une des 2 personnes qui avait, à libérer une problématique au niveau, de la sexualité. Il y avait un truc, ou peut-être les 2, différentes, ouais. Ouais, non, si, c'est ça. C'est que du coup, il y a eu un clivage, sur l'une des 2, enfin, ou l'un des 2 protagonistes. Enfin, voilà, niveau genre, on s'en fiche, là, on va pas genrer du tout et puis, enfin, pour moi, ça n'a même pas lieu de chercher à genrer. Ce qu'on veut dire ici, c'est que, la sexualité avait besoin d'être libérée. Alors soit, on était sur une, sexualité absente, et auquel cas ça a été une reconnexion à soi pour, écouter réellement ce qui nous faisait vibrer à l'intérieur et hem et c'est cette rencontre qui a donné du coup le courage d'affronter peut-être, ben, des traumatismes ou des choses qui ont fait que c'était, bloqué ou, le pendant qui est plutôt dans les excès avec exactement les mêmes problématiques. C'est-à-dire que, ben, qu'on soit dans le plus ou qu'on soit dans le moins, c'est que quelque part on fuit, quelque chose. Hem, voyageur, ouais. Et que, ben, de sortir d'une situation, c'est aussi une façon, de garder sa confiance intacte pour soi. Donc je pense qu'on a une blessure de trahison quelque part dans tout ça, hem, qui, bah, qui a peut-être mis des montagnes dans ce lien, en tout cas sur l'instauration des choses et peut-être la conscientisation peut-être des sentiments. Parce que là, je ressens quand même beaucoup de sentiments entre les protagonistes. On est sur, quelque chose qui nous fait grandir, sur une relation qui est, bah, qui est faite pour être harmonieuse, hein. Et je dis ça et j'ai l'harmonie qui sort. Ouais. J'adore. J'adore quand les guides sont comme ça. Ouais. Mais en fait, il y avait une forme de sabotage là-dessus, entre le côté, c'est trop beau pour être vrai, le côté de se dire, être amoureux, c'est pour les losers, enfin des pensées un peu à la con comme ça. Ouais, bah, ouais. C'est que du coup, ce lien d'âme, vous aura fait traverser l'un et l'autre, hem, des zones très, très sombres de vous pour pouvoir vous reconnecter à votre lumière et hem et en fait de vous rendre compte que oui, peut-être que vous êtes très différents, hem, mais en fait vous êtes extrêmement complémentaires et extrêmement compatibles et que, ici ce qu'on vous dit, c'est qu'on est sur un parcours d'âme, hein, il y a aucun doute là-dessus. Hem, c'est qu'au-delà de vos yeux, de vos ressentis, de votre corps et je comprends mieux du coup la première carte sur, les nutriments. C'est qu'en fait, c'est une relation qui va, vous nourrir au niveau de tous vos corps, y compris le corps spirituel. On est sur une union spirituelle également et je pense que l'union spirituelle a eu lieu avant même qu'il y ait peut-être réunion des corps et ce qu'on me dit, c'est que du coup, si de base vous êtes déséquilibrés, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, et ben, ça peut pas marcher en fait. Parce que ça fonctionne pas comme ça les liens d'âme. Ouais, il y a des prises de conscience, il y a aussi des, armures à tomber, j'entends. À mettre des mots aussi sur des mots à UX. Alors vous êtes peut-être pris la tête, hein? Ouais, bah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, l'un et l'autre, vous aviez peur de l'échec, donc en fait, ça s'est bouffé le nez, quoi. Mais en fait, ce qu'on vous dit, c'est que cette relation, la clé, c'est de l'observer comme un enfant pourrait l'observer. De laisser en fait cette peur de l'amour, hem,
et de vous laisser submerger par ce désir créatif. Mais c'est ça. C'est qu'en fait, de comprendre que du coup, quand tu es enfant, chaque petite chose va t'émerveiller. Et puis, tu vas vivre dans le présent parce que déjà le futur t'angoisse, déjà dans 15 minutes, c'est déjà le bout du monde. Donc en fait, tu vis le présent et bah, l'amour, dans une relation saine, de parent à enfant, c'est pas quelque chose qui est censé te faire peur, c'est quelque chose qui est censé te rassurer. Et je pense qu'ici, je m'adresse à très probablement 2 personnes qui ont eu en tout cas un rapport biaisé à l'adulte, qui a fait, remettre en question beaucoup de piliers que les parents auraient dû donner. Ce qu'on dit, c'est qu'à tous les 2, vous allez pouvoir créer d'une manière dingue et puis, le faire avec une simplicité d'enfant. OK. Allez, une dernière carte et vous allez arriver à un nouveau départ. Voilà. Bon, bah, écoutez, en espérant que ce message vous aura parlé. En tout cas, c'était une très belle histoire, avec des hauts et des bas. Mais en tout cas, aujourd'hui, les hauts sont vraiment proches de vous. Hem et voilà, on se rapproche en tout cas d'un dénouement. Donc voilà, je suis curieuse de savoir si ce message a vibré avec vous. Vous pouvez laisser en commentaire évidemment vos ressentis. Très belle journée.